Bien, bienvenue, hein, tout le monde qui nous suit aussi via Internet ça nous réjouit de savoir que des frères et des sœurs cherchent de regarder qu'est-ce les paroles de Jésus et des apôtres et seulement leurs paroles. Bien, ce matin, on est rendu au chapitre 16 de l'Évangile de notre Seigneur, hein, qui a été rédigé par Luc avec tant de précision. Puis ce matin, le verset clé, celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes. Et on va examiner ça un peu plus tard. Bien, la semaine dernière, rappelons-nous ce que Jésus nous a enseigné ou ce qu'on a vu. Jésus qui a été accusé de manger, hein, quand il a été accusé de manger avec des personnes de mauvaise vie, comment Jésus y a répondu? Par trois paraboles, trois exemples similitudes. Une grande miséricorde pour ceux et celles qui se repentent. Les personnes qui l'accusaient avaient des cœurs de dureté. Il y en a que c'est parce que non, ils n'aiment pas se mélanger avec les gens de mauvaise vie, et puis on comprend le contexte. Mais ici, Jésus allait chercher pour tenter d'amener des gens à la repentance, qui est agréable à Dieu. Une grande joie dans le ciel. Chacune des véritables repentances produit une grande réjouissance dans le ciel. Souvenez-vous quand on a eu la repentance, puis chaque fois qu'on se repent parce qu'on a fait quelque chose qui n'est pas conforme. Aussi, Jésus a appris, hein, au travers de ça, de se réjouir sans jalousie ou s'offenser comme le frère du fils prodigue qui est revenu, sans se mettre en colère comme Caïn a fait, ni être dur, ni froid, ni être sans miséricorde, pardon envers ceux et celles qui se repentent. On a vu que Jésus enseignait clairement qu'on peut mourir spirituellement, comme le Fils prodigue, qui était mort, mais qui est revenu à la vie. Pour y revenir, il fallait qu'il l'ait déjà eu. Si on s'éloigne, le danger de ça. Puis aussi, hein, d'inviter tout le monde qui peuvent nous écouter que s'ils sont éloignés, de faire, de se repentir comme ce fils prodigue a fait, de réaliser son état, puis de se tourner vers le Père avec repentance. Dieu est prêt à accueillir celui ou celle qui, comme le Fils mort spirituellement et perdu, est retourné à lui humblement. Puis on a vu aussi les étapes qui confirment la véritable repentance selon Dieu. Ce n'est pas comme aujourd'hui, ah ben je regrette, puis ça c'est suffisant, ou je regrette des fois de m'être fait coincer ou d'avoir à payer des conséquences. Non, c'est se repentir devant Dieu, reconnaître l'offense qu'on lui a faite, puis s'en défaire, puis se tourner, marcher sur son chemin étroit. Bien, on va continuer avec le chapitre 16 et juste avant, Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous conduire dans tes voies, dans ta compréhension. Ton Esprit Saint nous a laissé ces paroles, Seigneur, sur lesquelles on peut bâtir notre foi et de notre foi, à partir de notre foi, mettre en pratique ce qu'on y apprend. Seigneur, conduis-nous, guide-nous, éclaire-nous, puis qu'on puisse être dans tes voies, Seigneur. Tu ne nous as pas laissé ça pour que ce soit un mystère. Ça reste un mystère ou caché à ceux qui périssent, mais pas à ceux qui t'aiment, qui te suivent de tout leur cœur. En ton nom, Jésus, Maître, Sauveur. Amen. Bien, voici, Jésus disait aussi
à ses disciples, hein, la conversation qu'on vient de voir du chapitre 15, un homme riche avait un économe qui fut accusé devant lui de dissiper son bien. Qu'est-ce qu'il faisait cet homme-là, cet employé-là, qui est là pour administrer, hein, économe ici dans le sens économie, administrateur. Hein, Jésus a pris un exemple que tout le monde connaissait, simple. Puis là, il est accusé de dissiper son bien. Wow, y es-tu fidèle? Pas du tout, hein, quand tu fais ça. Puis, mais il le fait venir, puis il dit, mais qu'est-ce que j'entends de toi? Hein? Fait qu'il y a quelqu'un qui l'a informé de la situation. Rends compte de ton administration. Comment tu administres mes biens? Pourquoi? Parce que tu ne pourras plus les administrer, mais tu as à rendre des comptes de ce que tu as fait. Fait à chaque fois qu'on regarde un exemple, une similitude, une parabole, il y a une mise en contexte. Hein? Dans quel contexte il nous dit ça? Puis le pourquoi de ce que Jésus nous donne au travers d'un exemple comme ça peut se dire soit au début ou soit dans l'introduction. Des fois, on l'a clairement décrit. Voici, Jésus leur a dit ça pour ça. Puis des fois, c'est vers la fin, à la conclusion. Fait que nous, ce qu'on va faire, on va lire tout ça, puis on va attendre à la conclusion quel est le thème. Mais on peut déjà comprendre le thème qui va être, le sujet qui va être abordé ici. Quelqu'un qu'on lui confie quelque chose, puis qu'il fait infidèlement, puis qu'il s'est fait prendre, puis qu'il en rend des comptes. Fait que là, l'économe, hein, il réalise lui-même, waouh, là, je suis fait. Hein? Que ferais-je puisque mon maître m'ôte l'administration de son bien? Je ne pourrais pas travailler à la terre, puis j'aurais honte de mendier. Fait que là, il se sent comme coincé. Il va perdre son travail. Comment je vais faire pour vivre? Puis qui va m'engager après ça? Ça va se savoir. Je sais qu'est-ce que je vais faire, afin que quand on m'aura ôté mon administration, il y a des gens qui me reçoivent dans leur maison. Ben, j'aurai plus de travail, mais au moins, il y en a qui vont me recevoir, qui vont m'accueillir. Alors, fait que là, il a fait venir séparément chacun des débiteurs de son maître, tous ceux qui devaient quelque chose à son maître. Puis il a dit au premier, combien dois-tu à mon maître? C'est intéressant, c'est l'administrateur. Pensez-vous qu'il ne savait pas combien qu'il devait à son maître? Mais il lui pose la question. Vous allez voir pourquoi on en arrive à ça. Il dit, ben moi, il répond, la personne répond, moi je dois 100 mesures d'huile. Fait que là, l'économe lui dit, reprends ton billet. Toi, fais-le. Assis-toi. Puis écris-en promptement un autre de 50. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Il laisse à la personne le faire. Puis il en coupe la moitié pour l'huile. Puis il dit à un autre, ben toi, combien tu dois? Fait que la personne répond 100 mesures de froment ou de blé. Et l'économe lui dit, reprends ton billet et écris-en un autre de 80. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Il a eu des réflexions, il a réfléchi à son affaire, puis qu'est-ce qu'il a fait? Un plan. Il a élaboré des stratégies. Je vais faire venir, je vais faire ça,
Je vais le faire, eux, se commettre dans ça, s'impliquer dans ça, puis après, je vais les diriger d'une façon habile, dans le fond, mais pour être malhonnête, agir malhonnêtement. Parce qu'il aurait pu arriver, tiens, tu dois 100, voici, tu en dois 50 à l'autre. Non. Il les a fait venir séparément, hein? Puis un après l'autre, puis tout ça. Fait qu'il les a emmenés, puis il les a entraînés aussi dans le péché. Hein? C'est pas le sujet de Jésus, mais indirectement, ben, tu entraînes quelqu'un à t'impliquer à commettre un péché. Puis c'était quoi la motivation de cet homme-là? C'était pour qu'il puisse être reçu par eux autres par la suite. Fait qu'il les a pris par la convoitise à garder l'argent qu'il devait à l'autre, à voler là, son prochain dans le fond. Fait que là, ici, on va arriver à une place qu'il y en a beaucoup qui comprennent comme si Jésus a loué ce serviteur infidèle, cet économe infidèle. Mais pas du tout. Allons examiner ça. Et le maître loua cet économe infidèle. Et Jésus loua cet économe. Non, Jésus parle, il est en train de donner un exemple. De quoi? De ce qu'il avait agi avec habileté. Puis, pourquoi qu'il avait agi avec habileté? En passant, le maître dit-tu, non, tu vas garder ta job à cause de ça. Il n'est pas question de ça ici. Mais quelqu'un sait reconnaître, hein, puis ça se voit dans le monde aussi, des gens qui agissent mal, puis tout ça, puis les autres. Hey, c'est brillant son affaire, hein? Brillant aux yeux des hommes, pas de Dieu, nécessairement, hein? Bien sûr. Surtout des choses malhonnêtes comme ça. Mais ici, le maître l'a loué parce qu'il avait agi avec habileté. Mais voici pourquoi Jésus aborde ça. Car les enfants de ce siècle, eux autres, sont plus prudents dans leur génération. Ils agissent avec habileté dans leur génération que les enfants de lumière. Qu'est-ce que Jésus veut faire ici? Il dit, wow, regardez, les enfants de ce siècle, eux autres, ils agissent avec habileté, ils font des choses de façon à être plus prudents, prévenir l'avenir. Parce que c'est ça qu'il est en train de faire, lui, prévenir pour son avenir. Puis les enfants de lumière ont souvent moins de prudence à préparer pour l'éternité que des gens du monde. Et voici, Jésus répond. Il répond à ça. Et moi, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Ah, regarde, Jésus nous dit de se faire des amis avec les richesses injustes, vois-tu? Non. Voici, Jésus fait un genre d'enseignement, comme Paul va nous faire des fois, à amener quelque chose de contraste absurde dans que tu dis, ça n'a pas, mais non, pour faire réaliser, réfléchir. Hein? C'est comme moi quand je vais arriver puis je vais vous dire une phrase puis je vais changer le mot qui est dit. Pourquoi? Pour faire réagir. Et ça fait partie parfois d'enseignement, de façon d'enseigner. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Dans quel but? Afin que quand vous allez mourir, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Mais qui va vous recevoir? Les amis avec des richesses injustes? Puis, on va regarder juste une petite chose, peut-être pour clarifier les tabernacles, parce qu'il y en a qui ont cru, quand ils parlent de tabernacle éternel, que c'est pour le royaume des cieux. Mais le mot tabernacle veut dire tente, habitation, ou ces choses-là. Voici dans Acte 7, vous avez porté le tabernacle de Moloch. Est-ce que c'est le tabernacle de Dieu? Non. Et l'astre de votre Dieu, Ramphan, des figures que vous avez faites pour les adorer.
C'est pourquoi je vous transporterai au-delà de Babylone. Le tabernacle du témoignage a été avec nos pères au désert, comme l'avait ordonné celui qui avait dit à Moïse de le faire selon le modèle qu'il a vu. Pourquoi qu'on regarde ça? Parce que des tabernacles peuvent être différents. Des tentes, la fête des tentes, la fête des tabernacles, tout ça. Puis tu peux avoir des différents. Ici, les tabernacles éternels, c'est une habitation éternelle, mais laquelle? Les amis injustes qui vont te recevoir là? Dans le royaume des cieux? Non, pas du tout. Ils vous reçoivent. Comme l'économe infidèle qui voulait être reçu. Oui, il va être reçu par ses amis, mais qui sont infidèles eux autres aussi. Puis voici, Jésus en arrive à définir ce qu'il veut enseigner de très fort. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi fidèle dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes. T'es juste ou t'es injuste, petit ou grand. Fidèle, toujours de plus en plus fidèle. Injuste, toujours de plus en plus. Que tu le prennes du petit au grand. Fait qu'il y en a qui croient que, je suis fidèle dans ça, dans les grandes choses, mais les petites choses, c'est pas important. C'est pas ça que Jésus est en train de nous enseigner ici. Donc, en rapport à ceci, donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes. Qui va vous confier les véritables? Si vous avez marché infidèlement avec les richesses qui sont injustes en plus, comme l'homme a fait, qui vous confiera les vraies richesses de Dieu, les richesses éternelles, les promesses qu'il nous a faites, les richesses de toute la création nouvelle pour l'éternité? Qui va vous confier les vrais? Dieu ou vos amis? On sait que ce n'est pas Dieu parce que Dieu ne nous répondra pas à ceux qui vont être injustes, infidèles. Puis vous savez, les richesses de Dieu versus les richesses de l'homme, comment il voit ça? Souvenez-vous de la veuve qui a été portée ses 2 petits sous, puis que Jésus a dit, elle a donné plus. Dieu a une autre façon, un autre critère de voir les richesses. Puis amassez-vous des trésors en haut où l'atteigne ne peut rien atteindre et tout. Fait qu'ici, le Seigneur amène à réfléchir. Est-ce qu'on est fidèle dans les petites choses comme les grandes? Puis Jésus poursuit. Puis si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est aux autres, ce qui appartient aux autres, comme cet économe-là, ça lui appartenait pas ce qu'il administrait, ça appartenait à son maître. Qui va vous donner ce qui est à vous? Quelle question simple! Puis là, il donne cette phrase. Nul. Qui est-ce que c'est nul? Acceptez-moi. Non, nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il va s'attacher à un puis il va mépriser l'autre. Puis on ne peut servir Dieu et Mammon. Voyez-vous ici, il y a un mot bien important, le service, serviteur, servir. Qui je sers, Dieu ou Mammon?
Puis en passant, Mammon, on va voir, hein, c'est les richesses. Mais les richesses, c'est pas ça qui est le problème. C'est pas l'or, c'est pas les pièces, c'est pas l'argent, mais c'est le cœur humain. Qu'est-ce qui en fait? Quelle convoitise! Cet économe-là, là, s'il n'aurait pas eu, hein, des réactions, son cœur ne l'aurait pas amené à même piéger d'autres, à l'entraîner avec lui, puis aller les chercher eux aussi par leur convoitise. L'égoïsme que des gens peuvent avoir, la dureté de cœur envers ceux qui fait mettre les principes de Dieu de côté d'aimer son prochain. Voici Mammon, hein, qui est retrouvé 4 fois dans le Nouveau Testament par le mot strong grec, mammonas, hein, qui est d'origine arménienne, dans lequel il y a confiance, richesse, confiance dans les richesses. Puis, en passant, Mammon qui peut être écrit un M, deux M, il y a différents, dépendamment comment ceux qui ont rédigé. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses. Quand on a vu le mot richesse tantôt, dans Luc, c'est Mammon, c'est le même mot. Mais ils ont mis richesse là, puis Mammon après. La même chose, si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, ben c'était Mammon qui est encore là. Et vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et bien sûr, l'autre passage dans Matthieu 6, 24, hein, où on ne peut pas, la même chose, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Qu'est-ce qui est représenté par Mammon? Moi, on m'avait déjà enseigné que c'était Satan, Mammon, mais c'est pas, le mot ne signifie pas ça. Oui, ça peut amener à des pièges que le malin peut se servir, mais le mot Mammon veut dire, est directement relié aux richesses. Hein. Puis l'amour des richesses est abordé dans Luc à plusieurs reprises. On ne les verra pas toutes, mais juste quelques-unes. Le sommeur, hein, la troisième terre, la parole qui est étouffée par les richesses, les voluptés de cette vie. Le riche, hein, qui a amassé beaucoup, repose-toi mon âme, hein, puis cette eux-mêmes insensé, cette eux-mêmes ton âme au chapitre 12. Le royaume de Dieu en premier, cherchez le royaume de la justice de Dieu. Inquiète-toi pas, les oiseaux, les lys, hein, on a tout vu ça au chapitre 12. Les lampes allumées, hein, gardez vos lampes allumées. Où est ton trésor? Le serviteur fidèle et infidèle, prêt à tout abandonner. Puis d'autres à venir, juste dans Luc. Il y en a partout dans la Bible, mais là on regarde pour Luc. Puis c'est relié directement à une importance pour Dieu et ceux et celles qui veulent être sauvés, parce que Jésus condamne ceux qui sont attachés, qui servent Mammon au lieu de servir Dieu. Et on va le voir plus en détail. Les pharisiens qui étaient avares. Avares, hein, moi je voyais Séraphin, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez des émissions, mais Séraphin était l'excès, le chose, mais tu peux être avare. Même il y a des gens qui ont peu d'argent, qui sont avares, qui veulent garder, qui ne partagent pas rien. Eux autres, ils écoutaient tout cela, tout ce que Jésus venait de dire. Puis leur réaction, hey, c'est important, il faut faire attention qu'on ne soit pas dans cette situation-là. Hey, Dieu, comment Dieu nous voit? Mais non, ils ne se sont pas repentis, pas à ce moment-là en tout cas, parce qu'ils se moquaient de lui. Qui était leur Dieu? Qui servait-il? Pas pour rien que Jésus amenait ces exemples-là. Puis pour nous, à nous faire réfléchir aussi. Fait qu'il leur a répondu, pour vous, vous voulez passer pour juste devant les hommes. Vous vous souvenez, Jésus a fait ça, leur a reproché ça souvent, l'hypocrisie dans toutes sortes de choses. Mais Dieu connaît vos cœurs, comme la veuve avec ses 2 petits sous pouvait faire ses critères différents. Parce que ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu.
Fait que vous, devant les hommes, vous voulez paraître juste, vous voulez paraître que vous, l'argent, puis tout ça, puis même des gros dons, devant les gens. Mais devant Dieu, c'est une abomination, ça. Dieu, il veut un cœur droit, un cœur pur. Pas d'hypocrisie. Là, être avare on voit que c'est une abomination devant Dieu, puis que c'est égal à la perdition. Voici Paul s'y en dit dans 1 Corinthiens 5, 11. Mais ce que je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un qui se nomme frère est impudique, l'impudicité, les choses sexuelles, ou avare, ou idolâtre, médisant, etc., que vous n'ayez pas de relation avec lui, que vous ne mangiez pas avec un tel homme. Ouais, mais il est encore sauvé. Voici ce que Paul dit dans Éphésiens 5. Car vous savez ceci, aucun fornicateur, impudique ou avare qui est une idolâtrie. Pourquoi c'est une idolâtrie être avare? C'est parce que c'est plus Dieu qui a la place. Comme le jeune homme riche, c'est pas Dieu qui a la première place dans ton cœur. C'est l'argent, tu vas te confier dans ton argent. Tu vas vouloir t'attacher à ton argent au lieu de t'attacher puis faire pleinement confiance à Dieu. Aucun avare n'a part à l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. Aucun avare non repenti, qui n'a pas changé, abandonné son nom. Et voici, Paul aux Colossiens, faites donc mourir ce qui dans vos membres tient à la terre, à ce monde-ci, la fornication, impureté, mauvais désir, passion, et l'avarice qui est une idolâtrie. Pourquoi il faut se défaire de ça? Car c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de rébellion. Mais si on est encore dedans, non, dans lequel vous avez marché autrefois quand vous viviez en elle, mais tu n'es plus dans ça. Si tu es encore dans ça, tu es dans les enfants de rébellion. Si important. Savez-vous que j'ai déjà prêché beaucoup sur ce sujet-là? Mais que beaucoup vont arriver, surtout quand ils arrivent dans une parabole. C'est juste une parabole, mais on a vu près d'un tiers des enseignements de Jésus sont faits par des images pour nous faire comprendre, pour qu'on les mette en pratique, pas pour qu'on s'en défasse ou qu'on change le sens ou vu que c'est juste une parabole comme j'ai déjà entendu. Wow! Puis là, Jésus continue. La loi et les prophètes vont jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis ce temps-là, le royaume de Dieu est annoncé. La repentance, puis Jésus va nous dire pourquoi la loi, les prophètes, il dit, pensez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes, je suis pas venu pour abolir, mais accomplir ce qui était dans la loi, dans les prophètes. Puis c'est là qu'il nous parle, ceux qui vont jusqu'à temps que le ciel et la terre est passé, il ne passera pas de la loi un seul iota, un seul trait, que tout soit accompli. Que la loi ait été accomplie. Puis elle a été accomplie par Jésus-Christ. On n'est plus sous la loi, l'Ancien Testament, on est sous la loi de Christ maintenant. Son évangile. Celui donc qui aura violé un de ses plus petits commandements, qui aura enseigné comme ça, sera estimé le plus petit. Lequel qui est le plus petit commandement? Puis un seul qui nous dit. Mais celui qui les aura observés et enseignés, celui-là sera estimé grand dans le royaume. Pourquoi? Parce que je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, ceux justement qui est en train de parler, qu'on a vu tantôt, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et inquiétez-vous pas, des fois il y en a qui disent, ouais, mais la loi puis le Nouveau Testament, mais Jésus nous a tout répété, puis ses apôtres, ce qu'il y a dans la loi, puis comment, puis même il a ajouté des choses précises, comme l'adultère, mais c'est pas juste le commettre, c'est dans ton cœur aussi.
Tuer quelqu'un, c'est pas juste aller commettre le geste, c'est dans ton cœur aussi. Voyez-vous, Jésus est venu replacer les choses, puis ce qu'on a besoin de savoir pour plaire à Dieu, on l'a tout. Et chacun y entre par la violence. C'est une phrase qui est, wow, qu'est-ce que tu veux dire, Jésus, quelqu'un rentrerait dans le royaume avec de la violence? Il me semble que... Puis il rajoute, mais il est plus facile, plus aisé que le ciel et la terre passent, qu'il soit possible qu'un seul trait de lettre de la loi soit aboli. Non, ça va tout se concrétiser. Mais par la violence, il force d'entrer. Et quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Vous vous souvenez, on a vu ça au chapitre 13. Car je vous dis que plusieurs chercheront d'entrer dans le royaume, mais qu'ils ne le pourront. Penses-tu que tu vas intimider Dieu par forcer, violence et tout ça? Mais quand le père de famille sera entré, qui aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous vous mettrez à frapper et à dire « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors, vous direz « On a mangé et bu en ta présence, t'as enseigné dans nos places publiques. » De qui il parlait? Voyez-vous? Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous dis que plusieurs vont chercher d'y entrer. Fait que, vous savez qu'il y en a qui ont pris ça, cette phrase-là, et chacun y entre par la violence pour justifier d'aller tuer même des gens. On a ça dans l'histoire. Puis l'Église catholique qui envoyait des gens, puis qui leur donnait l'absolution parce qu'ils tuaient d'autres personnes, puis que le royaume des cieux leur était assuré, qui était absous de tout ça. Quelle tristesse! Hein? Le passage qu'on a vu. Mais une chose très importante, celui donc qui aura violé un de ses plus petits commandements, qui aura enseigné, sera estimé le plus petit. Puis, il y en a qui pensent que tu peux enseigner abolir plein de commandements de Jésus, puis regarde, tu vas être juste le plus petit. Non, un seul des plus petits commandements. Lequel que c'est le plus petit commandement? Un seul. Et Jésus poursuit. Quiconque répudie sa femme, puis en épouse une autre, commet adultère. OK. Et quiconque épouse celle que son mari a répudiée, commet adultère. Wow! Ça s'inscrit à la suite de... Il n'y aura pas un trait de lettre. Est-ce que c'est ça? C'est un enchaînement? Pourquoi que ça arrive comme ça dans la discussion? Vous vous souvenez, on a quelque chose de semblable dans Marc 10. Au commencement de la création, Dieu ne fit qu'un homme et qu'une femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et va s'attacher à qui? À sa femme. Et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils seront plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni, a joint. Puis les disciples interrogèrent encore sur le sujet. Il leur a répondu, quiconque répudiera sa femme. Jusque-là, ça peut aller. Mais il rajoute, et en épousera une autre. Oui, il y a de la répudiation des fois. Oui, il y en a qui se sont séparés. Mais qui en épouse un autre commettra un adultère à son égard. À l'égard de qui? De sa femme. Parce qu'il est rendu avec une autre femme. Il y en a qui prennent le divorce aujourd'hui comme étant le droit de se séparer, de se divorcer, puis là que tu as le droit de te remarier. On va aller voir ça. Puis encore là, si la femme quitte son mari,
et en épouse un autre, elle commet un adultère. Se remarier pendant qu'il y en a un des deux qui est encore vivant. Voici ce que Paul nous dit dans Romains 7. Il est en train de parler de la loi, qu'on est mort à la loi, puis que maintenant on peut être marié, uni à la nouvelle alliance. En effet, la femme qui est mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi du mari. Mais c'est quoi la condition ici? Que le mari soit mort. Donc, si durant la vie de son mari est encore en vie, elle épouse un autre homme, elle sera appelée adultère. Exactement ce que Jésus enseigne. Mais si son mari meurt, là, elle est affranchie de la loi. Elle est libérée de cette loi, de la loi, en sorte qu'elle n'est pas adultère si elle épouse un autre homme. Donc, ainsi, vous, mes frères, vous êtes morts à la loi. Paul prend cet exemple-là, qui doit être immuable dans son argument. Parce que si Paul amène un argument qui peut avoir des failles dedans, pour aller faire dire autre chose, il vient, hein? Mais non, et il l'a écrit par l'Esprit Saint pour être un autre. Ainsi donc, vous êtes morts à la loi par le corps de Christ. Pourquoi? Pour être un autre. La loi est morte. T'es pas en adultère, là. La loi, c'est justifié. La loi est morte. Là, tu peux être marié, uni à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, pour qu'on porte des fruits pour Dieu. Fait, où est prévu le remariage, en tout cas dans Romains 7? Je crois que c'est clair. Voici dans Corinthiens 7, Paul qui répond à une série de questions qu'on lui a écrites, qu'on n'a malheureusement pas tout le contenu, mais qu'on a des choses claires. Quant à ceux qui sont mariés, parce qu'il parlait des célibataires, puis ça, avant, je leur prescris non pas moi, mais le Seigneur prescrit quoi? Que la femme ne se sépare pas de son mari. Mais si elle se sépare, si elle choisit ça, ou s'il y a quelque chose qui l'oblige à ça, qui la force, comme il peut y avoir des situations très graves, des fois on en a de plus en plus dans notre société, qu'elle demeure comment? En se remariant, attendant un peu de temps, pour aller se divorcer puis après se remarier, sans se remarier. Ou l'option qu'elle se réconcilie avec son mari. Le pardon, la repentance soit du mari, soit, etc., le pardon, et que le mari ne quitte pas sa femme, la même chose au niveau de mari et femme. 1 Corinthiens 7. On voit ici aussi Paul qui va conclure le chapitre 7. La femme est liée à son mari par la loi tout le temps qu'il est en vie. Mais si, la condition, son mari meurt, elle est libre de se remarier. Voyez-vous, mariage, remariage. Le remariage, les passages qui nous parlent de remariage, qu'est-ce qu'ils disent clairement dans la Bible? Seulement que ce soit, selon le Seigneur, sa liberté de se remarier. Puis, c'est ça, puis il dit, elle est plus heureuse, selon mon opinion, si elle demeure comme elle est. Puis je crois que j'ai aussi l'Esprit de Dieu. Jésus dans Matthieu 5, mais moi je vous dis que quiconque répudie sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, la fait devenir adultère, puis que quiconque se mariera à la femme répudiée commettra adultère. Voyez-vous, Jésus n'a jamais dit, si tu as adultère, ça te donne l'opportunité de te remarier. Pas du tout. C'est triste. Puis, vous savez, il y en a beaucoup qui vont prendre, mieux vaut se marier que brûler. Puis, tu vois, Paul il dit ça, mais à qui est en train de dire ça?
Il est en train de parler aux célibataires juste avant, pas aux personnes mariées, qui fait toute la différence. Et c'est difficile parce que de nos jours, on est rendu à une époque que même des pasteurs se divorcent, se remarient pendant que l'autre est encore en vie. Ça leur appartient, mais c'est quand ils en entraînent d'autres dans ça. Jésus va continuer dans ses exemples avec les richesses. Il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin. Pour se vêtir de pourpre et de fin lin, ça prend de l'argent. Puis il se traitait lui-même chaque jour magnifiquement. Puis il y avait aussi un pauvre nommé Lazare qui était couché à sa porte, proche de lui, donc que le riche pouvait voir, couvert d'ulcères. Puis il désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Il y avait ce désir-là. Et les chiens même venaient licher ses ulcères. Quel contraste! Le riche, qui se traite bien, puis l'autre qui est à sa porte, puis qui, lui, est dans la misère, dans le malheur. Nommé Lazare. C'est intéressant parce que le mot en hébreu, qui est loézer, signifie celui qui est sans secours, indigent, malheureux. Voici Jacques qui nous parle, comme Lazare ou comme le riche, que le frère d'humble condition se glorifie dans son élévation, parce que Dieu, c'est Dieu qui va l'élever, et le riche dans son humiliation. Car il passera comme la fleur de l'herbe, puis on va le voir très rapidement dans les paroles de Jésus. En effet, le soleil s'est levé avec son ardeur, il a séché l'herbe, la fleur est tombée, la beauté de son éclat a disparu. Ben, c'est comme ça, ainsi le riche se flétrira dans ses voies. Puis si quelqu'un d'entre vous pense être religieux, qui ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son cœur, la religion n'est à l'homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation, aider ceux qui sont dans le besoin et de se conserver pur de la souillure du monde. Mammon ou Dieu, mes richesses ou aider. Là, il continue dans son exemple. Or, il arriva que le pauvre mourut, et il a été porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi est mort, puis est enseveli. Quelque chose d'intéressant que la parole nous dit dans Isaïe 57, versets 1 et 2. Le juste meurt et personne n'y prend garde. Pensez-vous que le riche a fait un grand service à Lazare quand il ne pouvait même pas y donner de quoi manger? Aussi, il l'a méprisé. Puis, les gens de bien sont recueillis sans que nul comprenne que le juste a été recueilli devant le mal. Puis, des fois, ça arrive, comment ça, des chrétiens, tu sais, qu'ils aimaient Dieu, puis tout ça, par qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils entrent dans la paix. Ils se reposent sur leur couche, ceux qui ont marché dans le droit chemin. Et on va voir tantôt tout le sens de ça. Et étant en enfer, dans les tourments, fait qu'ici on sait que Jésus nous parle qui est dans l'endroit où il va être tourmenté. Il lève les yeux, puis il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Vous vous souvenez, Jésus avait dit, quand on a vu Matthieu 8, aussi je vous dis que plusieurs viendront d'Orient, d'Est, de l'Ouest, ils vont être à table dans le royaume des cieux. Avec qui? Abraham, Isaac, Jacob. Mais que les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres
de dehors, là seront les pleurs et grincements dedans. Fait qu'ici, il y en avait un qui était prévu pour être, qui connaissait Abraham, mais il a été rejeté du royaume. Puis il y en a un autre qui est venu, puis le Seigneur l'a accepté. Mais voici, et s'écriant, celui qui était dans la souffrance, a dit, Père Abraham, aie pitié de moi, puis envoie Lazare afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue. Pourquoi Jésus prend une phrase comme ça? Tu as tellement de souffrance qu'un petit quelque chose qui pourrait alléger ta souffrance dans cet endroit-là. Jésus nous parle de deux endroits possibles. Car je suis extrêmement tourmenté dans cette flamme. Il y a quelques réflexions ici à faire. Oui, voyez-vous qu'on avait vu dans chapitre 13, hein, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Très sérieux. Retirez-vous de moi, vous qui faites le métier de l'iniquité. Qu'est-ce que le riche faisait? De la justice ou de l'injustice? Là seront les pleurs et grincements dedans. Maintenant, quelque chose d'important, parce que le mot enfer est souvent placé, hein, qui est souvent le mot Hadès, ou parfois GN, tu sais, puis et il y a le lac de feu. Il y a trois mots qui sont là, et souvent il y a de la confusion. Quand on regarde dans l'Apocalypse, au chapitre 20, versets 10 à 15, le diable qui les séduisait a été jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont déjà la bête et le faux prophète depuis 1000 ans, donc c'est un lieu permanent, et ils seront tourmentés jour et nuit, jusqu'à quand? Au siècle des siècles. Puis, j'ai vu un grand trône blanc, le grand jugement dernier, et celui qui était assis. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il n'y avait plus de terre et de ciel comme on connaît. Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu et les livres ont été ouverts. Puis c'est là qu'on apprend qu'il y a des livres qui ont été jugés selon leurs œuvres, selon le livre de vie, selon la mère qui a rendu les morts. Puis on apprend la mort et l'enfer ont rendu aussi les morts qui étaient. La mort et l'enfer, ici, le mot enfer est séjour des morts. Ceux qui sont au séjour des morts. Puis voici ce qui se passe. La mort et l'enfer, le séjour des morts, ont été jetés où? Dans l'étang de feu, là où sont les souffrances éternelles au siècle des siècles. Puis le mot enfer, qui est un mot d'origine latine, a mis beaucoup de confusion parfois dans certains enseignements. Je ne veux pas aller sur ça, on en a déjà parlé, mais c'est quelque chose à faire attention quand on lit la Bible. Puis c'est la seconde mort, ça, l'enfer qui est jeté dans les temps de feu, puis la mort. Il n'y en aura plus de séjour des morts, puis tu ne peux plus mourir, puis il n'y a plus de mort, tu ne peux plus mourir. C'est la seconde mort. Puis quiconque n'a pas été trouvé écrit dans le livre de vie, d'où l'importance de s'assurer, a été jeté où? Dans les temps de feu. Fait que c'est vraiment les temps de feu où est la souffrance terrible et tout ça. La mort selon Jésus, parce que pour Jésus, souvenez, quand la jeune fille, tous pleuraient, se lamentaient à cause d'elle, mais il dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Jésus utilisait souvent ce terme-là pour Lazare. Hein? Lazare, notre ami, dort, mais je vais l'éveiller. Il dort là. Il est mort, oui, mais il dort, il est en repos. Et or, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais il crut qu'il parlait du repos, du sommeil. Mais non, c'est pas ce repos du sommeil-là. Il n'est pas en train de dormir là, comme on dort à chaque jour. Non, il dort dans la mort. Il est en repos, il attend. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare,
est mort pour le faire comprendre. Les morts en Jésus-Christ. Voici, Paul nous parle de la mort. Or, mes frères, à qui parle, hein? Bien sûr, là, il parle aux frères Thessaloniciens, mais pour nous tous. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance à quel sujet? Des morts. Pour que vous vous affligiez pas, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ils n'ont pas cette espérance de résurrection avec l'assurance en Jésus-Christ. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, ben, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, ressuscitera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts. Parce qu'on vous déclare ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, on ne précédera pas ceux qui sont morts, ceux qui sont dans leur repos. Car le Seigneur lui-même descendra un signal donné avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu. Hein, on avait regardé avec Matthieu 24, 31 exactement la même chose. Les morts qui sont en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, on va être enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Puis comme ça, on va être toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles-là, que ceux qui sont morts, ceux qu'on a de la peine, comme les Thessaloniciens avaient pour eux, ben, regarde, le Seigneur s'occupe d'eux, puis même, c'est eux qui vont sortir du repos en premier, puis après, ceux qui sont encore là vont rejoindre. Est-ce que Paul disait qu'ils étaient d'un endroit particulier, étaient dans le séjour des morts en attendant? Voici 2 Corinthiens. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que pendant qu'on habite dans ce corps, on est éloigné du Seigneur. On n'est pas avec lui. Car nous marchons par la foi, non par la vue. Mais nous sommes pleins de confiance. Puis nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Hein, tu vois? Mais voici, si je dors en attendant que Jésus vienne me ressusciter, j'en ai même pas conscience. Mais je sais qu'il y a une grande doctrine de l'Église catholique qui a été reprise par beaucoup de protestants, que ton âme peut aller est importante pour aller dans le purgatoire. Augustin, qui avait des philosophies grecques qui a mélangé avec l'enseignement de l'âme et tout ça, puis qui peut être un piège pour certains, les amener même à d'autres choses, à prier les morts ou à toutes sortes de choses. Mais soyons prudents avec ça. C'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréable, soit qu'on demeure dans ce corps, soit que nous le délogions. Parce qu'il va falloir tous comparaître devant le tribunal de Christ pour recevoir selon le bien ou le mal qu'on aura fait pendant qu'on est ici. Ça, c'est avant de mourir. Après, il n'y a plus. Puis on va voir comme avec cet homme riche, qu'est-ce qui se passe? Mais Abraham répondit, mon fils, souviens-toi de ce que tu as eu tes biens quand? Pendant ta vie. Souviens-toi-en. C'est intéressant que tu peux te souvenir de ça. Et que Lazare, lui, a eu des maux, des malheurs. Maintenant, il est consolé. Et toi, tu es dans les tourments. Pas la même vision, hein, des gens. Ben, il faut être riche dans cette vie-ci, comme les pharisiens avaient. Riche dans cette vie-ci, ça c'est le bonheur, ça c'est la joie, la paix. Mais avec Dieu, comment va être la conclusion, la justice de Dieu dans tout ça? Outre cela, il y a un grand abîme, une grande séparation entre vous et nous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne peuvent pas, non plus que ceux qui voudraient traverser de là jusqu'à nous. Fait qu'il y a une grande séparation. Comme on voit pour les boucs, les brebis, les serviteurs fidèles, infidèles, sages, insensés, le triple, les choses. Puis ici, le riche répond, donc je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Pourquoi qu'il fait une demande comme ça? Parce que j'ai 5 frères.
pour leur attester ces choses-là, leur montrer que c'est la vérité, avant qu'il soit trop tard, de peur qu'ils viennent aussi dans ce lieu de tourment. Hein, il y avait comme à cœur, mes frères aussi. Lui, il savait maintenant, il savait qu'est-ce qui y arrivait. Mais je pense qu'il est trop tard pour évangéliser. Je pense que quand la mort est là, il n'y a plus de possibilité. Trop tard pour se repentir quand la mort frappe. L'opportunité, c'est pendant notre vie. Ses frères aussi ne prenaient pas au sérieux. Ne prenaient pas ça au sérieux, ce que Moïse. Abraham répond, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Abraham dit, puis Abraham est choisi spécifiquement. Pourquoi? Parce que les Juifs, les pharisiens, tous se proclamaient enfants d'Abraham. Fait qu'Abraham était le père de la foi, puis tout ça était très important. Mais ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ils ont la parole de Dieu qui écoute. Dans Ésaïe 8, 20, à la loi et au témoignage. Et si le peuple ne parle point ainsi, pas de lumière pour lui. Voici Abraham, retournez à ce qui vous a été dit. Puis le riche répond, non, Père Abraham. Pourquoi il répond non? Non, parce qu'ils ne voudront pas écouter Moïse et les prophètes. C'est pas la parole de Dieu qu'ils veulent entendre. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, un grand miracle, là, ils vont se repentir. Voyez-vous, la repentance, Jésus enseigne si souvent la repentance au travers de ses messages. Encore la repentance. La foi doit provenir des paroles de Dieu. Puis c'est comme aujourd'hui, la majorité, ils n'écoutent pas ce qu'ils ont dit. Puis si on retourne à la loi et les prophètes, ils confirment justement qui est Jésus-Christ. Écoutez-le que Moïse disait, les prophètes qui annonçaient le Messie, le Sauveur, le oint qui venait. Puis Abraham leur répond, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, s'ils l'écoutent, il y a une chance, mais s'ils n'écoutent pas, ils ne seraient pas non plus persuadés quand même un des morts ressusciterait. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire ici? Puis d'ailleurs, avant ça, il y avait eu des résurrections humaines que ces personnes-là sont mortes après, ne sont plus avec nous. Mais il y en a une seule résurrection. La résurrection éternelle. Mêmes enseignements de Jésus se retrouvent. Le riche, puis Lazare. Seigneur, Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, avoir soif, étranger, nu et malade ou en prison et qu'on t'a pas cité? Quand est-ce qu'on t'a pas cité, Lazare? Il répond, je vous dis en vérité, tant que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, vous ne me les avez pas fait à moi-même. Et ils diront peine éternelle, mais les justes iront à la vie éternelle. Exactement l'enseignement que Jésus donnait avec les boucs et les brebis. Dans Matthieu 13, le Fils de l'homme enverra ses anges qui ôteront de son royaume tous les scandales et ceux qui feront l'iniquité, ils les jetteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs, les grincements de dents. Alors les justes luiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, comme il est arrivé à Lazare, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Même enseignement de Paul. C'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit. C'est quand on saisit ça, comment c'est reposant. Tu peux ne plus rien avoir, mais si tu as la piété avec le contentement de l'esprit. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde.
Puis il est évident qu'on ne peut pas rien emporter. Hein? Un slogan qu'on entend si souvent, ça vient des Écritures. D'ailleurs, il y en a plein comme ça qui viennent des Écritures. Mais pourvu que nous ayons la nourriture, le vêtement, ça va nous suffire. Mais ceux qui veulent avoir plus, devenir riches, tombent dans la tentation et le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et quoi? La perdition. Pourquoi? Parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. À partir de l'argent, de l'amour de l'argent, pas l'argent, l'amour de l'argent. Quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes l'ont fait dans les plus grandes douleurs. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche quoi? La justice, le royaume de Dieu, sa justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi. Saisis quoi? La vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession, puis de garder le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, que doit manifester en son temps le bienheureux, le seul souverain. Pas devant les autres, tu vas passer. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qui seul possède quoi? L'immortalité. C'est juste lui qui a ça, qui habite une lumière inaccessible et que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Et voici, recommande aux riches. Ouais, mais non, ceux qui ont l'amour de l'argent. Mais si le riche, c'est pas l'amour de l'argent qu'il y a, mais il y a de la richesse, il y a des biens. Puis heureusement qu'il y en a qui ont pu aider à propager l'Évangile, qui ont pu aider des personnes dans la détresse, dans le besoin. Recommande aux riches du présent siècle de n'être point orgueilleux, de ne pas mettre leur confiance dans l'incertitude des richesses. Il y en a que c'est tellement important, tout leur avoir, mais dans le Dieu vivant qui nous donne toutes ces choses abondamment pour en jouir, de faire le bien, d'être riche comment? En bonnes œuvres, prompts à donner, faisant part de leurs biens, s'amassant ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un bon fond. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Dans quel but? Afin d'obtenir quoi? La vie éternelle. C'est directement associé de pouvoir faire le bien, d'aimer nos frères, nos sœurs avec la vie éternelle, d'aimer Dieu tout son cœur. Dans le psaume, Dieu est auprès des malheureux qui se tournent vers lui. Enseigne-moi la crainte de l'Éternel dans le psaume 34. Puis il continue, détourne-toi du mal, fais le bien, cherche la paix, poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Comme Lazare était considéré comme juste selon Jésus. Ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leur mémoire. Quand les justes crient, l'Éternel les exauce et il les délivre de toute leur détresse. Ça veut-tu dire qu'il le fait immédiatement? Mais parfois il leur réserve quelque chose encore plus extraordinaire, mais pour l'éternité. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il délivre ceux qui ont l'esprit froissé, meurtri. Le juste a des malheurs en grand nombre, mais l'Éternel le délivre toujours. Puis ici, il y a un passage qui nous parle de prophétie relativement à Jésus. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est rompu. Puis il nous dit ici, le mal va faire mourir le méchant. Ceux qui font le mal et qui ne se repentent pas, ça va les faire mourir. Qui ne se repentent pas, qui ne se convertissent pas avec le Seigneur. Et ceux qui haïssent le juste seront détruits. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs. Merci Seigneur, merci. Et aucun de ceux qui se retirent vers lui ne sera détruit. Amen. Amen. La détresse pour ceux qui veulent vivre juste, il y en a plusieurs de nos frères, nos sœurs qui vivent comme Lazare actuellement.
Puis voici tantôt ce qu'on a vu dans Ésaïe 57. Le juste meurt et personne n'y prend garde. Les gens de bien sont recueillis, comme Lazare l'a été, sans que nul comprenne que le juste est recueilli devant le mal. Dieu préserve et il entre dans la paix. Ils se reposent sur leurs couches, ceux qui ont marché dans le droit chemin. Si on réfléchit aux enseignements de Jésus, Jésus nous enseigne comment se servir des richesses de ce monde. Pas avoir l'amour de l'argent, mais qu'est-ce que Dieu nous bénit de richesses, comment on peut partager sans se mettre en détresse, sans être... Puis la question que Jésus a posée, ou le commentaire affirmatif aussi qu'il a fait, quel est l'ami ou quels sont les amis qui vont te recevoir pour l'éternité? Es-tu plus attentif et prudent que comme cet économe pour sauver sa vie ici ou pour ton éternité? Plusieurs choisissent de se servir de leurs biens pour satisfaire leurs désirs personnels au lieu d'aider leurs frères et sœurs dans le besoin. Ben oui, il y en a même qui abusent de ça. Et ça leur appartient avec Dieu. Puis je ne suis pas en train de dire, ici Jésus n'est pas en train de nous dire, allez donner tout ce que vous avez pour ceux qui le dépensent dans toutes sortes de choses qui offensent Dieu, puis tout ça, non. Mais quand on peut aider, quand on peut faire, faisons-le. Comment est-ce qu'on prend soin des frères et sœurs éprouvés? On a vu aussi que Jésus nous dit que personne ne peut se remarier avec quelqu'un, sauf si l'autre n'est plus de ce monde. Et le message important, comment se servir des richesses, qui est-ce qu'on sert? Dieu ou Mammon? Puis aujourd'hui, le 7 novembre, c'est la journée internationale de prière pour les frères et sœurs et les enfants persécutés. On n'entend pas parler souvent à la télé, On entend parler de cas, des fois des cas qui nous viennent nous chercher, qui sont tragiques, qui sont graves, d'une personne qui a été torturée ou battue ou même tuée, ou des enfants qui ont été tués, ça vient nous chercher. Voici. Le 7 novembre est considéré la journée internationale pour les chrétiens partout à travers le monde, de prier pour eux. Puis pas juste prier quand on peut aussi, pas juste avec des paroles, va et réchauffe-toi, mais quand on peut faire quelque chose. Il y a plus de 340 millions de chrétiens qui sont persécutés ou opprimés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Maintenant, certains endroits, bien sûr, comme la Corée du Nord, sont exceptionnellement difficiles si vous êtes pris avec une Bible ou autrement avec autre chose qui établit votre foi en Jésus-Christ. Vous pouvez finir le reste de vos jours en prison ou même perdre votre vie. Ça, c'est par David Curry, qui est un des hauts responsables de Open Door, le ministère Porte Ouverte. C'est le ministère qui s'occupe d'aider des frères et des sœurs dans le besoin. Puis, il y en a qui pensent juste à Corée du Nord, mais c'est rempli. Il y a plus de 50 quelques pays qui torturent des frères et des sœurs des enfants. Actuellement, en Afghanistan, un des pires endroits, un endroit très dangereux aussi, puis plusieurs autres. Fait que aujourd'hui, pensons à prier pour eux, puis si on peut faire quelque chose, de ne pas les oublier. Bon, Père Céleste, merci de ta parole qui parfois dérange certaines de nos pensées, notre confort ou nos choses, mais combien importante pour toi. Tu veux qu'on aime, tu veux qu'on t'aime en premier, qu'on aime notre prochain comme nous-mêmes. Puis merci de ces enseignements, Seigneur, qui sont souvent chocs, mais qui nous font réfléchir. Puis d'être fidèles dans ce qu'on administre. C'est toi qui nous as permis qu'on ait les ressources qu'on a.
tout appartient, toute la création. Puis comment on gère ces choses-là, qu'on ne soit pas comme cet économe infidèle. Seigneur, aide-nous. Comment aussi ne pas être comme cet homme riche, Seigneur. Puis aussi de respecter ce que tu nous demandes dans ta parole. En ton saint nom, Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur. Amen.